L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 7 à 8 millions, c'est le nombre de personnes qui vivent en concubinage dans l'Hexagone, des couples qui, sur un plan fiscal, sont considérés comme célibataires par l'administration, mais cela pourrait changer. En effet, le candidat Emmanuel Macron souhaite que les concubins obtiennent une égalité de traitement avec les couples mariés ou pacsés. Dans ce cas, contrairement à aujourd'hui, les concubins ne formeraient plus deux foyers fiscaux distincts mais seraient réunis à l'intérieur du même foyer fiscal, un changement qui devrait alléger l'imposition des couples en union libre, en particulier de ceux dont les revenus sont inégaux, mais qui pourrait aussi conduire à des abus de contribuables indélicats. Si une future loi venait à être présentée au Parlement, celle-ci devrait être très précise dans sa rédaction, sous peine que des colocataires ne se déclarent en concubinage dans un objectif purement financier. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzicazo, le président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers, contre les étranges choix d'Emmanuel Macron en matière de logement. Le président de la République, candidat à sa réélection, suggère en effet d'étendre à tous les locataires la caution publique Visale, intervenant en cas d'impayés locatifs, et de créer un fichier des incidents de paiement des loyers. Notre chroniqueur regrette que le candidat brandisse une sorte de garantie universelle des loyers, plutôt que de systématiser le recours à des solutions déjà existantes, comme les garanties loyers impayés. Quant au fichier des locataires mauvais payeurs, il rappelle qu'un projet a déjà été conduit par les professionnels de l'immobilier avant d'être abandonné car politiquement dangereux. L'info pratique concerne les oubliés de l'indemnité inflation. Cette prime de 100 € est versée automatiquement à plusieurs dizaines de millions de Français depuis décembre dernier, mais parce qu'ils n'ont pas communiqué leur RIB ou qu'ils cumulent plusieurs statuts, certains n'en ont toujours pas vu la couleur, et ce alors qu'ils y sont pourtant éligibles. Pour eux, le gouvernement a lancé ce lundi 28 mars un téléservice dédié à la réclamation de l'indemnité inflation. Il est accessible via le portail mesdroitssociaux.gouv.fr après vous être identifié via France Connect avec vos codes impôts.gouv.fr ou de l'assurance maladie par exemple. Une fois un court formulaire rempli, le système vous indique si vous avez droit à la prime ou non. Si c'est le cas, vous êtes invité à communiquer vos coordonnées bancaires et de contact pour en obtenir le versement. Plus d'infos sur capital.fr. Et on termine par une bonne nouvelle qui attend les ménages les plus modestes. À compter de vendredi 1er avril, le plafond de ressources pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire sera relevé. Le seuil de référence, celui concernant une personne seule, passe ainsi de 9,041 € à 9,203 € par an. Comme l'a précisé l'arrêté ministériel paru dimanche 27 mars au journal officiel, l'augmentation s'élève donc à 1,8%, soit la même proportion que la revalorisation de la plupart des aides distribuées par la Caisse d'allocation familiale cette année. La complémentaire santé solidaire permet aux ménages d'être dispensés de dépassement, mais aussi d'avances d'honoraires chez les médecins, dentistes et autres auxiliaires de santé, comme les infirmiers ou les kinésithérapeutes. C'était l'info écho avec Capital.